c'est plus un peu, c'est pas vraiment une entrevue, là. Ouais, non. C'est pas vraiment ça. Mais c'est cool. C'est mon genre d'entrevue, ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est même pas une entrevue, en fait. Un C'est jour, je vais juste jaser. t'interviewer. Ouais. Un jour, je vais partir ça, là. Straight, Paul Arcand style, mon gars. Mais t'es le Paul Arcand du golf. Tu penses-tu? Ouais. J'étais intimidé au début, man. J'écoutais des épisodes. Puis j'étais là. Il a le Oh. ton. T'as les pauses. Tu partais sur des monologues. T'en revenais. C'était franc, c'était précis, j'aimais ça. Je fais un gars de pause. Puis là, hey, viens d'homme, là, il faut jaser. Puis tout, j'étais là, oh my god, un peu de pression, là. High Mais, pressure situation. mais, je reste moi-même. Puis, je te laisse faire tes trucs. Moi, Comme d'hab, tu rise to the occasion. Tout le temps. c'est ma vie. Je rise to the occasion, ouais. Je rise. Surtout cette semaine, ouais, beaucoup de rise. J'ai beaucoup Ouais? d'occasions, ouais. Vas-y, Rise Kombucha, cet épisode produit par Rise Kombucha. Vas-y, Dan. Rise Kombucha, ouais, non, il y a bien des affaires qui se passent dans ma vie. Vas-y. Ouais, c'est Donc? le char. Ben, en fait, on commence avec un auto. La saga du char, ça continue? Saga du char, on a eu des épisodes, on a passé à quelques garages. Il fonctionne. Il fonctionne. Il coûte cher, hein. Ça T'es venu en fonctionne. char aujourd'hui? Je suis venu en char. C'est le tien? C'est le mien. Ouais, bon, c'est parti. Moi, c'est un char différent à chaque semaine. Soit de courtoisie, soit le char, un Uber, peu importe. Châteauguay Saint-Lambert à Hubert aussi. Ça fait bien, c'est très économique. économique. Ouais, non, c'est pas parfait. C'est pas parfait en Uber, mais non, c'est ça. Fait que là, le char fonctionne. Déjà là, c'est bon. Pour combien de temps? On le sait pas. Ça, c'est. Mais c'est pas comme si on faisait bien de la route l'été, là, donc... Non, c'est ça, exact. C'est pas comme si on voyageait un peu partout à Toronto, on se promène un peu, on fait de l'auto tout le temps. Fait que pas de temps important, là. C'est quoi de mieux qu'un char qui start en plein milieu d'un road trip vers un tournoi, comme si on était passé déjà stressé de même, là, genre, juste... Ah, parfait. Puis surtout, mettons, à l'étranger, tu te fais jamais fister, là, quand tu vas au garage, là, c'est toujours parfait, là. Non, c'est ça, ils sont très honnêtes, puis ils vont y aller vraiment... ils te donnent des breaks souvent, là, tu sais. Ils n'ont pas le choix. Ouais, ils te donnent des breaks. Des fois, s'ils voient un sac de golf, peut-être dans le char qui peuvent être chill un peu, tu peux leur donner une sleeve de balle, 2-3 tips à slice ou. Je sais pas, hein, mécaniciens, on dirait c'est pas. Les gars de garage, c'est pas les meilleurs joueurs de golf que j'ai vus dans ma vie. Je pense qu'ils font un comeback. Sérieux, là? La prochaine décennie, c'est là qu'ils. Ben, mettons, COVID. J'ai vu des gars, mettons, ce week-end, avec les mains bien sales, jouer au golf. Fait qu'il y avait de l'huile en masse. Tu promenais dans le bois ou non, de l'huile? Probablement de l'huile, ouais. Ben, je pense qu'il y a juste un comeback de gars de construits. Un comeback au golf, sérieux. Moi, j'ai joué ce week-end, là. Je sais pas quand est-ce que je vais le poster celui-là, mais c'était le premier week-end de golf au Québec, mettons, là. Où j'ai joué aux légendes jeudi, vendredi, dimanche. Puis je te dis, là, Dom, là, vendredi, la moyenne d'âge sur le course, 27 ans. Young. Je montais la moyenne d'âge sur le course, mon gars, je me sentais comme le vieux. T'étais le vieux. Chris, c'était malade pour vrai. J'étais vraiment fier, content, man. Sérieux, il y avait des gangs de boys, ben des boys. Ouais. Il n'y a pas de young lads, il n'y a pas de young ladies. Ben la COVID, honnêtement, il y a un avant-après. C'est fou, hein? On le voit, moi, même affaire. Je le vois de toutes les bords, même en Floride, tu sais, même. Genre, on voyait, tu sais, c'est un petit peu plus jeune aussi, le monde, il trippe, tout le monde, tu sais. Tu regardes juste le tournoi, mettons, le Waste Management, là, tu sais. C'est l'événement même de sport de l'année, là, tu sais, pour bien du monde, puis. Là, c'est le fun de voir ça, mais je suis surpris pareil, tu sais, autant jeune que ça. C'était malade pour vrai, puis c'était le party, ça. Il va y avoir des pots et des comptes un peu, mais tu sais, les boys. Ça, c'est pas correct, le party. Moi, je suis pas pour ça. Non. Là, je trouve que c'est plate, puis ça devrait être sérieux, personne ne rit. Ben, moi, c'est drôle, j'ai été élevé là-dedans pareil. Moi, le golf, c'était crissement sérieux. Puis même à ce jour, mettons, j'aime prendre une bière autant qu'un autre, mais sur le course, j'ai jamais trippé. À chiller, prendre une bière sur le course, on se fait des high five. Ça a toujours été tellement compétitif. Puis I guess que ça me manque, là. Une game en boys, c'est vraiment nice, puis c'était vraiment là que je le voyais, où est-ce que il y avait de la White Club, il y avait de la White Club, plein les poubelles, bonne vibe et tout. Ça jouait à 5 des fois. On a fini à noirceur, ils ont fini à 8. Les boys ont fait un shootout à 100 verges, tu sais. Mais c'est ça. Bonne vibe, là. C'est ça, tu sais, c'est sûr, nous autres, plus compétition.
tu te dis, ouais, on peut pas tant être dans ce vibe-là 24/7, mais le monde là qui veulent découvrir le golf, qui se réunissent entre boys pendant 4-5 heures, la bière, ils ont du fun, on jase, des histoires. C'est de même qu'on va aller chercher le plus possible des gars. Je te dirais entre la bracket de 20-35, 20-40, puis c'est là qu'on a besoin de ces gars-là. Surtout en ce moment dans le golf. Là. Personnellement, moi j'aime ça voir ça. Ben oui. Je m'opposerai pas à ça. C'est sûr compétitif, ben là, on peut pas arriver de même, là, mais non, moi je trouve ça c'est écœurant. J'adore ça. Ça change le vent complètement. Écoute, il me semble, là, je me rappelle quand j'étais junior, vieux monsieur, là, c'était littéralement que ça. Ben Tu oui. voyais pas vraiment de cette bracket-là. Ou t'en voyais une fois de temps en temps, et là, il était cool, tu sais, mais non, là, tu vois vraiment que ça change. Moi, je viens du Bellevue, c'est plus public, pas mal. Ouais. Pas beaucoup de membres, fait que les gars de entre 25, 45, tu sais, la bracket d'âge, puis même des filles aussi. Beaucoup de filles qui commencent à jouer, des gangs de filles qui. Fait que non, c'est merveilleux. Moi, Puis en plus, ça. mettons, le Bellevue, ça aurait été le club parfait un peu C'est pour le club. commencer, là, tu sais, puis C'est le club parfait, ouais. de pas en voir pendant si longtemps. Il y a eu un fuck à quelque part, c'est sûr, Clairement. c'est sûr. COVID sauvé le golf quand même, c'est fou, non? Exact. Moi, j'en reviens pas. Ben, même moi, en fait, ça me. Pendant le COVID, tu sais, j'étais un peu en réorientation. Tu sais, je vendais des outils là, dans une compagnie. Ouais, je vendais J'avais des oublié outils. celle-là, même. Ouais, j'étais représentant, ça appartient en Alberta, j'habitais un an là. Représentant d'outils. Je suis le gars le moins manuel qui existe sur la planète. Ok, je savais même pas, tu sais, un boulon, man. Écoute, je suis rentré là, puis c'était en anglais. Fait que. Non, ton anglais de Châteauguay, t'es pas fou? L'anglais de Châteauguay, correct. Ouais. Mais pour vendre des outils, Ouais. on a appris. On t'en Je fait travaillais bien. fort, grindé. Ouais, j'ai grindé au début. C'était drôle, c'est juste l'entrevue. Le gars il me fait une entrevue, puis là, tu sais, tu vas être rep chez ta compagnie, puis tu vas vendre des outils. Fait que là, ok, c'est bon, je relève le défi, mais puis finalement, ben, plus ça avançait, le gars il aimait, il disait, ah, j'aime ton charisme, j'aime comment tu parles au monde, t'es énergique, puis le langage, ça va venir. Puis le langage est venu. Par contre, le reste, c'est pas de quoi que je tripais tant que ça, là. Surtout, on travaillait, ben, la job était le fun, mais c'était plus le fait de, euh, la job était le fun, mais le contenu de la job, c'est de vendre des outils à des ingénieurs. Écoute, j'avais aucune idée là, de ce que je faisais. Mais tu devais l'avoir pareil, même. Moi, La tchatch, le salesman en toi. c'est Je suis le sûr que côté tu humain. l'avais, là. Fait que l'ingénieur, là, on parlait rarement de l'outil. Tu sais, veux pas, en vente, tu sais, probablement souvent la chose que tu vas vendre, c'est surtout à l'ingénieur. Il était pas mal plus au courant que moi de l'outil. Fait que quand même que j'aurais connu l'outil, puis que j'avais voulu y expliquer de fond en comble, il savait déjà qu'est-ce qu'il avait besoin. Fait que moi, je rentrais dans le bureau, puis, hey mon chum, ça va, t'as-tu joué au golf? Tu sais, c'est plus le contact humain. J'ai tout le temps fait ça. J'ai travaillé en vente toute ma vie, aussi pendant le golf, autant en donnant des cours, vendre des meubles aussi. Puis, non, fait que le côté humain, fait que je réussis à aller chercher le client là-dedans, là, si tu veux. Après ça, j'ai été transféré au Québec. Fait que là, c'était différent un peu. Puis, je m'en allais avec ça. Je sais même pas qu'est-ce que. COVID, golf, t'as dit, COVID, tu c'est vendais ça. des vieux outils, man. C'est ça, exact. Fait que ça a commencé de même. T'attends le comeback du golf. Exact, c'est ça. Fait que là, j'ai représentant, travaille pour les outils. Après ça, j'ai vendu des meubles ici quand je suis revenu au Québec. Puis là, le COVID est arrivé directement, juste au mois de mars, me semble, là, juste avant la saison de golf. On a eu un mois de. On savait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Puis tout le monde sait que quand on tousse, on ne peut pas s'acheter de meubles. Là. Et voilà. Il n'y avait plus de meubles qui se vendaient. Il n'y avait plus de meubles qui se vendaient. Tout le monde se calait de ces Non. meubles. Ouais, On avait j'ai adoré ça. Hey, pour vrai, là, ameublement Macabé, Saint-Isidore. Plug! Très bonne. Honnêtement, j'ai trippé. La gang était le fun. C'est une des plus belles expériences de vente que j'ai eues de ma vie. Pour apprendre à vendre, là, clairement, à quelqu'un, puis d'observer, puis toutes sortes de petits trucs, ça a été la plus belle école. C'était vraiment tough. En fait, c'était. Personne veut se faire achaler par le vendeur de meubles. C'est ça, un peu le. Quand même des gros montants aussi. C'est Le des monde gros il rentre montants. pas, puis c'est que, ouais, C'est- ramène-moi à l'étagère. Là. Exact. Fait ton approche, fallait qu'elle soit spick and span. Ouais. Autant du gars qui rentre avec sa femme elle regarde tous les meubles, puis lui il est main dans les poches. C'est pas lui que tu vas voir en premier. Là.
Lui, il veut pas être là. Mais il est là. Mais la femme qui regarde tous les divans, c'est plus elle, tu vas aller y parler. Fait que là, c'était vraiment cool. Puis finalement, ben là, j'ai revenu dans le golf, un comeback. Mais là, COVID frappe. Fait que là, comeback, là, on sait pas vers où ça s'en va. Fait que pendant 1 mois et demi, j'ai décidé, je vais me créer un site web. Je vais enseigner. Ça va être ça. En espérant que c'est le premier sport où, tu sais, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été le sport qui a popé en partant. C'était l'activité, c'est même plus le sport. Quel bon timing pour commencer à enseigner, mon gars. Puis là, ben, là, beaucoup de monde se retrouvait à hey, ben là, c'est la seule affaire qu'il y a à faire, on va essayer. Beaucoup ont trippé, beaucoup ont fait, bah, c'est pas pour moi, mais ça a été l'enfer. Écoute, ces années-là, pendant 2 ans, là, j'enseignais 30 heures semaine non-stop. Euh, je me rappelle une journée, j'avais créé le site web, puis ça se faisait super bien, le monde réservait en ligne. Écoute, une journée, j'ai eu, je pense, 56 rendez-vous qui se sont bookés sur mon site. Euh, on est quand même de l'heure bien payé, là, on va se dire. Fait que ça faisait un choc, puis c'était le fun. Puis moi, ben, je me disais, écoute, je suis chanceux, les gens prennent des cours, on va leur donner le cours. À chaque heure, je vais me donner, on va les aider. Fait que j'ai réussi à bâtir une bonne clientèle, j'ai trippé. Mais je m'ennuyais tellement de la compétition, là, c'est pour ça, là, je fais un comeback. Je fais les deux en même temps. J'adore ça. Je trippe autant. Il y a un autre chum aussi, Gab Voyer, qui fait ça, lui, beaucoup, qui est super sa coche. Mais oui, ça m'intéresse d'enseigner, mais plus débutant intermédiaire, des gens aussi qui veulent améliorer leur game. Je veux pas pousser plus. Je vois que ça l'interfère dans ma game aussi quand que commence à soit coacher du monde meilleur ou moi, aussitôt que je commence à parler trop technique, puis tomber trop dans les chiffres, puis les degrés, puis ci, puis ça, ça l'affecte ma game. Tu penses à ta game un peu. Je pense trop à ma game, j'arrive sur ma balle, je suis très très analytique quand je suis comme ça. Puis moi, quand je performe, c'est quand je suis le gars le plus simple qu'il y a au monde. Tu m'as vu là en tournoi, là, pas que je me prends pas au sérieux, mais la job est faite avant. J'ai pratiqué, je suis prêt, mais quand j'arrive en tournoi, on va jaser, on va avoir du fun. Puis c'est game time sur le terrain. Ouais, t'as pas l'air du gars trop tech non plus. T'es pas le gars practice swing, tu grind, tu te laisses aller. Limite pas de practice swing, un peu dans le film. J'en ai même plus quasiment là. C'est vraiment, je regarde mon target, je m'installe. Puis même, il y a pratiquement, je frappe un draw pas mal avec mes fers, mais il n'y a pas vraiment de shot shape. C'est vraiment, je regarde un point, je m'installe. Deux affaires que je pense quand je suis à la balle, souvent ça revient à mon pied droit d'être plus. Mais c'est tellement simple, puis c'est ça qui fait, je pense, que j'ai du succès, c'est que je garde ça simple. Puis quand ça devient un petit peu plus on pressure ou que je vois que je peux aller bas, ben, je fais juste répéter comme un ouvrier à l'usine qui répète la même affaire. J'ai vraiment cette mentalité-là. Fait que, fait que c'est intéressant, au moins de comprendre ça, mais j'ai compris ça avec l'enseignement. À force d'enseigner, je voyais aussi que ça affectait. Débutant, intermédiaire, souvent, débutant, ça l'affecte pas tant ma game, là. C'est souvent la même base, tout ça. C'est drôle, il y a une couple de pros, des fois des plus vieux un peu, qui disent que c'est vrai. trop de mauvais swing, ça fuck leur game. Ils peuvent pas trop enseigner à justement mais je suis d'accord aussi un peu. Tu sais, mettons, le 3 de suite qui pioche, là, eux autres ils embarquent sa balle, puis comme, je sais pas, il y a eu trop de mauvaises shots dans le subconscient, man. Ça leur enlève du bon un peu, là, c'est drôle. Moi, ça m'a jamais vraiment affecté. Je peux comprendre. C'est ça, j'avais trouvé ça drôle. C'était un vieux pro un peu de la vieille, si on veut, qui m'avait dit, ah non, moi, Big, je suis pas trop enseigné, là, tu sais, c'est limite une coupe par jour, puis si j'en vois trop piocher, man, c'est sûr que le lendemain, man, je te frappe des snaps. Mais ça, c'est vrai, par exemple, là, j'ai diminué mon enseignement beaucoup, puis c'est volontairement, là. Je pourrais pas, j'aurais pas eu la même saison l'année passée en enseignant 30 heures semaine. Impossible. Non, ça devient, fait que, je limite ça à entre 8 et 10 par semaine. Ça a l'air pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais c'est vrai que ça peut affecter. Ça, c'est vraiment un bon point parce que c'est vrai, tu vois des swings, tu parles, tu deviens analytique. Ça l'affecte vraiment. Ouais, c'est vrai. Il faut être capable de le séparer un peu aussi, là, parce qu'il y en a qui réussissent à crissement bien jouer en enseignant comme des malades. Là, des Marc-André Champagne,
Ben, je sais pas si pas un Simon million, Caméran, il est Marc-Étienne solide aussi. Bussière, Simon Caméran, il joue plus de compète, Simon, on Il le voit était plus, bon, ouais, il mais était cool. il a Il a une toujours bonne game. enseigné beaucoup, il a une super Ouais. bonne game. Marc, il est solide aussi, là, vraiment. Marc, pour le peu de toffer gars les deux, qu'il c'est joue, fou. hein, c'est fou. Ça, c'est vraiment. Je lève mon chapeau aux gars qui enseignent énormément et qui réussissent à avoir une bonne game. Là. Ouais, il doit Ça, être c'est capable de tough. bien séparer parce Ouais. que ça m'a fait penser quand tu me dis là, ah, je deviens trop analytique. Tu sais, moi, je pense tout le temps à mon swing, mettons, là, 24 heures sur 24. Fait que, mettons, si j'enseigne, puis whatever, là, je suis hyper concentré dans le son. Puis là, je donne un feel à quelqu'un, puis je suis comme, quoi ça, ce feel-là, je vais l'essayer moi aussi, mettons. Ok, Fait que là, elle m'a dit, je suis là, ok, pendant 2 minutes, là, je suis plus dans le son, je pense à mon swing, là, j'en reviens. Fait que là, il faut que je l'essaye après. Fait que non, c'est ça, des fois. Moi, je suis déconnecté, mon gars. Là, Ouais. non. Il y a comme. C'est le cours, mais c'est par après. Tu sais, des fois, si j'en donne trop, c'est là que je tombe dans ma tête un peu trop. Ouais. Mais la déconnexion, elle se fait vite. Là. Ah ouais, hey, c'est surprenant ça. Je suis un Mais je peux malade, mais je comprendre. pense rien qu'à ça, on dirait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être un Ben, petit peu mieux quand je vieillis, là, mais quand j'étais jeune, c'était comme. Tout le temps un club dans les mains, ouais. tout le temps en train de gosser, range, whatever. Fait que, Mais je tu vois un swing à la TV, man. Je vois n'importe qui swinger dans le range, je suis comme Chris, man, faut que j'essaye ça. C'est genre, tout le temps, faut que j'essaye ça, c'est faut que j'essaye ça, incroyable. faut que j'essaye ça. Mais toi, tu sais, souvent on a un type de. Comment qu'on se considère un peu. Moi, je suis très très feeler. Mais Ouais. dans ma pratique hyper technique et disciplinée, mais quand j'arrive, c'est le temps de game time, très très feeler. Fait une journée que ça va bien, ça va très bien. Des journées que je perds un peu patience, ça peut aller haut un peu. Ouais. Mais toi, comment t'es-tu plus un peu technique? On dirait que j'ai l'impression que t'es très 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 technique, mais c'est tu dois avoir un côté feel. Écoute, t'es un des très bons. Écoute, moi j'en reviens pas l'année passée, même ta saison, t'as pas eu une grosse saison, t'as pas fait beaucoup de tournois. Non, pas beaucoup. Le gars, il joue 2-3 tournois, finit quatrième, je pense, ou cinquième à Coupe Canada. Il est là, tu sais, t'as un enfant. Écoute, moi, chapeau, mon gars, Non, c'est merci, t'es débile. bien fin. C'est vraiment hot, tu sais. Mais c'est comment un peu, toi, t'es-tu plus feeler? Ben, mettons, à la base, je suis un feeler, mais tu sais, mettons, j'ai voulu être technique toute ma vie, je pense. Moi, j'ai commencé à jouer au golf dans les années 2000, où est-ce que, tu sais, c'était David Ledbetter, c'était le king. Tout le monde avait un astic de beau swing dans le plan. J'ai passé toute ma vie à essayer d'avoir un swing parfait, mettons. Ok, ouais. Ben, c'est pas loin. Non, Non, mais c'est bien bon swing au Québec. Puis même avant qu'on se connaisse, hey, tu vas voir, je jouais avec toi à un moment donné à mon camp, puis Landreville, il m'avait dit, tu vas voir, lui, ça c'est un swing. Là. Ça, c'est un ouais, vrai. t'es Puis, bien fin. Visuellement, mon swing est très peu, mettons, ouais, là, mais c'est ça, avec l'âge, je me rends compte que c'est tellement plus une game de feel. Puis pour moi aussi, tu sais, tantôt on parlait de nos recettes un peu, ouais, ou qu'est-ce qui marche pour toi. ouais. Je joue bien mieux quand je suis dans le feel, je joue bien mieux quand je suis dans le shot. Puis ça, mon père me l'a dit C'est clair. toute ma crise de vie, mettons, mais Ouais. on écoute jamais son père, mettons. Ouais, mais là, ouais, c'est ça. Toi, ton père, écoute, il a eu une carrière écœurante. Ouais. Ça, ben, écoute, à un moment donné, peut-être qu'on le recevra, je sais C'est pas, on sûr, va y c'est parler. sûr. Moi pour vrai, C'est sûr. ça me fait capoter, tu sais, des gars de la vieille un peu qui ont tellement d'expérience et de bagage. Tu sais, je pense à Rémi, Bouchard, tu sais, Ouais. Dan Talbot, Jean-Louis. Tu sais, Jean-Louis, j'ai pas eu le temps de parler ben. Je sais qu'on s'est croisés tout le temps gentil, mais les gars, là, tu les écoutes parler là, pendant des heures, c'est des anecdotes, puis des histoires, puis des comment qu'ils jouent, tu te rends compte, ok, il y a des gars, il y avait des games de golf incroyables, puis ça me fascine. Mais toi, c'est sûr, tu sais, Ouais. la relation avec ton père, tu sais, il a fait ses preuves, écoute, c'est probablement un des meilleurs qu'il y a eu au Québec. Fait c'était quoi Ouais. la relation un peu que t'avais? Hey, je suis en train de prendre le contrôle, mon Ah, gars. c'est parfait. C'est. C'est parfait. Moi, j'en enregistre trop de toute façon, fait que c'est parfait. On va Non, prendre la c'est ça. Moi, manette. mettons, la relation avec mon père, ben, ça a toujours été. On est comme pareil, en fait. Moi et mon père, on est comme identiques, fait que ça fait des clashs un peu à gauche, à droite, si on veut. Sinon, ça a toujours été mon idole. C'est 100% la raison pourquoi j'ai commencé à jouer au golf. Jamais parce qu'il m'a poussé, en fait. Moi, je faisais d'autres sports quand j'étais jeune. Le golf, je m'en crissais un peu, je trouvais ça plate. Mais c'est ça, la relation avec mon père a toujours été un peu compliquée au niveau du golf. Tu sais, le reste, on s'entend super bien. Mais tu sais, niveau golf, c'est drôle parce que t'en as parlé, juste à moi peut-être, là, mais la semaine passée, mais Paul Gagné, ton Ouais. trainer, il a Ouais. dit, on a rencontré, moi et mon père, on l'a rencontré, Paul, quand, ben, dans le fond, Ouais. justement, début 2000 un peu. Ouais. Puis, ben, Paul, il l'a dit, Jean-Louis est uncoachable. Moi, je suis uncoachable aussi. On est les deux C'est vrai identiques, quand là, même, tu ouais. sais, on est Mais hyper têtu, limite,
on veut pas se faire aider. On dirait que j'ai toujours voulu faire tout le temps les choses tout seul, puis j'ai un esthétique de fucker dans le subconscient, où est-ce que si quelqu'un m'aide, ça me dévalorise mon succès, mettons. Fait que je frappe une belle shot, mais c'est Ticoun qui m'a aidé à côté. Et je suis comme, ah, si, ma belle shot a moins de valeur, tu sais. Fait que là, c'est l'enfer, là, tu sais. Fait que mon père, je sais pas si c'était exactement ça, on pourrait lui demander un jour, mais les deux, on est uncoachable, mettons, là. Tu parlerais à tous nos coachs de, tu sais, whatever, là, mettons, là, j'avais des vieux coachs qui étaient jeunes dans le temps de mon père qui disaient, ouais, le nombre de fois je me suis astiné avec ton père dans le range des affaires techniques, là, tu sais, puis moi, même affaire, là, tu parlerais à n'importe quel coach, soit à l'université, soit à des compétitions juniors, mon gars d'Interclim ou quoi que ce soit, ouais, c'est pourri, pourri, pourri. Je m'améliore à chaque jour, mais est-ce que je pars de loin, là, maintenant. Mais, tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est pas mauvais non plus d'être uncoachable, oh non, je suis capable de le dire. L'anglais de châteauguay qui ressort, messieurs. T'imagines-tu comment je vendais beaucoup d'outils, même? Untouchable. Puis, mais tu sais, des fois, c'est une bonne affaire si. Parce que à chaque fois que je t'écoute parler, écoute, t'es probablement un des gars qui connaît le plus la game, qui te comprend, tu sais, tu vas vraiment pousser en détail quand on parle de gars. Fait que j'imagine que c'est pas si pire d'être un uncoachable. Parce que t'as une bonne connaissance aussi de ta game et de ton propre swing. Tu sais, moi, là, pour vrai, pas coaché, ça se promène pas mal, là, ma balle. Là. Parce que moi, c'est l'inverse complètement, moi. Moi, j'ai besoin d'une équipe, là, la, 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 la troupe au complet, la troupe de musique, l'orchestre au complet, le trainer, c'est de même que parce que sinon, ça s'en va nulle part. J'ai comme pas cette. Je sais pas. J'ai besoin du coach, du psychologue, de ça m'aide. Puis après ça, moi, je fais ma job. T'sais, pour moi, je me sens mieux. J'arrive au tournoi, puis c'est comme béton, là, je sais que je suis ready. Mais, toi, l'inverse, probablement, t'aurais le coach, puis si, puis fait. Probablement, là, je t'écoute parler, ça serait différent. Mais mettons, je suis quand même passé à côté de plein de knowledge pareil, tu sais. J'ai accès on avait justement accès, mon père, à tous les meilleurs joueurs, tous les meilleurs coachs, puis tellement têtus les deux que c'est sûr qu'on s'est refermé un peu. Fait que malheureusement, on en a échappé un peu. Fait que ça, c'est toujours triste de repenser à ça. Mais dans le fond, d'après moi, tous les bons athlètes sont quand même coachables. Je pense que oui. Si t'es uncoachable, moi, tu es un astic de beast, man, pis t'es numéro 1 depuis que t'es petit cul. Si t'es uncoachable, ça change pas grand chose. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai été milieu de peloton pas mal toute ma carrière. J'ai eu une coupe de bons ups par-ci par-là. Mais, tu sais, si t'es milieu de peloton pis t'es uncoachable, c'est moins glorieux un peu. Là, ça a moins de valeur, c'est moins. C'est comme, juste lui, il écoute personne, puis check là, il frappe encore des snaps une fois de temps en temps. Fait que, ça n'a pas le même impact, je trouve. T'as raison. Ben, je l'ai vécu, ça. C'était vraiment ça, là. Quand j'enseignais, là, solide, là, puis je finissais mes leçons, là, pas parce que tu frappes 2-3 heures de balle que t'es dans. Le lendemain, j'arrivais, je vois des bons trous, mais un trip par là, une balle dans le bois, fait que là, t'es comme. Il me semble, 73, j'ai joué, on était pas loin d'un 68, mais des fois, ça peut faire une grosse différence, tu sais. Le coaching ou la répétition que tu as faite ou la préparation. Parce que si tu es uncoachable aussi, j'imagine, tu sais, à quoi ça ressemble un peu ta préparation versus, mettons, la mienne. Tu sais, mettons pour un tournoi. Ça ressemble à quoi un peu? Tu sais, mettons, avec le temps, j'ai un peu trouvé ma façon de faire, mais d'après moi, ça m'a juste pris 1000 fois plus de temps que si j'avais été coachable ou que j'avais commit sur quelque chose. Tu sais, quand t'es tout seul, on dirait que c'est plus tough de commit sur quelque chose. Si quelqu'un te le dit, puis tu fais ton petit plan, puis t'es capable de le suivre, puis tu y crois, man, tu te sauves du temps. Fait que moi, ça a été comme hyper long, là, je dirais, là, mettons. Avant que je me blesse, mettons, je dirais, là, il y a peut-être 3-4 ans, je commençais à avoir une genre de routine assez clean de qu'est-ce que j'avais besoin de faire au putting, au chipping, être le plus efficient possible, sans strike aussi. On enlève, mettons, toute la préparation qu'il y a à faire, mettons, sur un course en particulier, mais tu sais, de ma game, j'étais capable d'avoir trouvé un peu qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour performer à mon mieux en étant le plus efficient possible. On le sait aussi qu'il faut être efficient, là. Il n'y a pas du temps à l'infini. Puis moi, j'ai un dos, faut que je fasse crissement attention aussi. Fait que je peux plus battre des balles sans arrêt dans le range. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en fait, parce que je l'ai trop fait quand j'étais jeune.
j'ai passé ben trop de temps dans le range, passé sur le course, justement, là, on parlait de technique versus feel, où est-ce que j'étais capable de frapper 15 faire 7 parfait, mais à un moment donné, quand j'arrivais sur le course avec un downhill lie, avec un 3 quarts de faire 7, j'étais comme, ah fuck, c'est là que ça j'ai joue. zéro pratiqué ce shot-là. Non, Moi, flat l'air, moi sur un par 3, mon gars m'a crié ça au flag, mais la shot dans le rough, il faut que je la fade, je suis ah shit, c'est que celle-là, je l'ai pas dans le sac en ce moment. Fait que, c'est ça. Ma préparation est. Ma préparation, tu sais, je sais, j'ai une coupe d'affaires à faire où est-ce que je suis capable d'utiliser ma pratique assez tight, où est-ce qu'il va y avoir une grosse partie, où est-ce que c'est de la frappée solide. Tu sais, mettons, je prends juste le potting en exemple, tu sais, je vais avoir 3 drills à faire. Checker mon setup, checker si je la frappe solide, checker mon speed. Euh, à partir de là, c'est peut-être un 15 minutes. Après, je peux un peu m'amuser ou aller où est-ce que je le sens que j'ai été faiblesse cette semaine-là. Fait que, whatever, à telle distance. Moi, c'est souvent l'allié qui est pas fort. Fait que je vais peut-être passer plus de temps à l'allier que quelqu'un d'autre. Si mon setup est pas pire, je me fais le petit Tiger Drill avec les deux tees. Je suis capable de la frapper assez solide. La partie semi sur la ligne, j'ai une coupe de drill avec ma ligne. Où est-ce que si à 3 pieds je la passe à la ligne, je vais être correct. Là, mettons, je vais être capable d'emboîter quand même pas mal. C'est hot d'entendre ça, justement, tu as ta propre méthode, ça marche, tout est clair, c'est ce que tu me dis, tu le sais. Ouais. Fait que, non, ça a été long, c'est ça que je veux dire, ou est-ce que, tu sais, whatever, là, si n'importe qui écoute ça, là, qui est un jeune athlète puis qui se trouve cool parce qu'il écoute personne, écoute cool, là, mettons, là, moi j'étais bien cool, là, tu sais, que je faisais mes affaires tout seul, mais passer à côté de plein d'affaires. C'est ça, il faut ouvrir, faut que tu écoutes aussi. Moi je trouve ça, là, parce que tu passes à côté de 1000 affaires si tu n'écoutes pas. Là. Et je donne l'exemple, mettons, moi j'ai joué avec Dan Santerre cette année. On avait pour le match play, puis Dan, c'est un méchant bon joueur, puis je m'étais mindé, c'était match play contre lui. Fait que le Dan, c'est bon joueur, capable de faire bien des birds. Je m'étais dit. Encore crissement long pour son âge. Je sais pas à quel âge, là, il me semble qu'il est pas loin. Dans les mi-60 d'après moi. Mi-60, puis écoute, c'est du 2,85. Tout le temps. 90, là. Tout le temps. C'est incroyable. Il faisait de la longue range quand il était jeune, en fait. Mon père m'a dit que dans le temps, c'était le plus long, puis c'est pas le plus grand ou le plus gros. Bien entendu, il est fort, les avant-bras. C'est débile. Énorme. Incroyable. Il est vémé encore, toute l'équipe, mais. Vraiment cool. Mais ouais, c'est ça. Puis Dan, c'est ça, ouais. Fait que là, tu sais, je jouais avec. Puis Dan, tu sais, on se connaissait pas vraiment. Fait on embarque dans le même card. On jouait à Bakersfield. On avait choisi ce terrain-là. Il enseigne là aussi. Ouais. Fait que, on jouait avec. Puis, écoute, passer 4-5 heures avec lui, tu sais, qu'on on jasait de tout et de rien. Puis, c'est quoi sa vision du golf. Puis, vers où. Moi, je suis un gars curieux dans la vie. Je pose des questions à tout le monde. Hein, tu sais, j'essaie de m'informer le plus possible. Puis, lui, ça a été comme pas une révélation parce que on jouait une game, mais je posais des questions, puis il répondait, puis même à la fin, c'était un match play, je l'ai battu au 16, puis les deux on jouait bien, mais regarde, ça a donné que j'ai gagné, je jouais très très bas cette journée-là. Puis les derniers trous, ben lui, il a décidé, écoute, il a donné un peu son opinion de qu'est-ce qui manquait de ma game ou qu'est-ce qu'il voyait. Il dit, il en manque pas gros. Il dit, ça, je sens, mettons, tes pieds, t'as un petit peu trop de pouces, tes orteils, puis tout. Puis il m'a donné beaucoup de drills, puis il me coachait les deux derniers trous, tu sais. Il disait, ok, ce shot-là, qu'est-ce que tu vois un peu dans tes. Quel flight tu veux frapper au 18 à Bakersfield, j'étais à gauche, il me restait comme 2,30, la pin. Fait que tu sais, on travaillait de même. Pas obligé de faire ça, lui, là. Mais non. Il vient de perdre en match play. Il vient de perdre en match play. Il était genre 3 en bas, mettons, là, à Bakersfield, qui était une bonne ronde. Puis il perd, puis il continue pareil. Tu vois, le gars, c'est un passionné. Là. Il mi-soixantaine. Puis ça m'a tellement aidé. Il m'a donné des bons conseils. Là. Honnêtement, un des meilleurs conseils qu'il m'a donné, c'était de rester dans la zone 24-7. Il dit, si tu veux te donner une chance de passer, puis d'aller le plus haut possible, reste dans la zone 24-7. Puis là, reste dans la zone. Puis je comprenais pas trop. Mais rester dans la zone 24-7, ça veut pas dire tout le temps le feu dans les yeux, mais c'est de tout ce que tu fais. C'est la manière que tu marches, tout ce que tu fais, c'est pour ça. C'est pas pour la brosse sur au beurre, pour impressionner la fille ou je vais au gym parce que, hey, écoute. Puis ça, je l'avais un peu en dedans de moi dans le sens, j'ai jamais fait les choses pour ça, tu sais, je reste moi-même, mais ça m'a juste ouvert une lumière. Ok, c'est correct, t'as le droit d'aller au bar, sortir avec tes amis, puis prendre une bière, puis t'amuser. Choisis tes moments, puis fais-le quand t'en as besoin, tu sais. Parce que souvent,
dans la vie, j'ai l'impression, tu sais, mettons, on associe beaucoup le négatif à OK, là, ça va pas bien, là, je vais me changer les idées, mais des fois, quand ça va bien aussi, là, t'as le droit, là. Hey, ça va bien, regarde, moi, j'ai le goût d'avoir du fun à soir avec mes amis, puis. Fait que ça, moi, je suis un gars, tu sais, on se le cachera pas, là, je suis pas un moine, je suis pas un religieux, là. Ah non? Non! Un religieux, j'aime ça avoir du fun, pis tout ça, mais il y a un équilibre là-dedans, là. Je pourrais pas non plus être tout le temps chez nous à écouter la TV puis faire des prières, là. Je jouerais pas bien, là. Impossible. Non, non. Fait que c'est de trouver ton équilibre. Fait que le 24-7, ça restait. Puis la manière de voir mes shots puis de, de, de m'installer. Fait que ça, tu vois, Dan, je l'ai écouté. J'aurais pu, tu sais, je donne un exemple, maintenant je suis fermé complètement, là. Je le sors au 16 puis écoute, on joue des trous puis il me parle, ben bonhomme, il va t'arrêter de me dire des conseils, mais j'étais ouvert, tu sais, je sais que le gars il a un bagage, j'ai entraîné aussi Céleste puis Malik plus jeune, puis Ben oui. puis ça on a parlé de ça aussi. Fait que je l'ai écouté, puis 2 semaines après j'ai gagné mon premier tournoi, puis après ça parce que justement, tu sais, j'étais un peu plus dans cette zone-là. Même le soir avant les tournois, là, on parlait de préparation, là, je suis quand même. C'est vraiment pas fucké, là, mais tu sais, je suis focus. Là. Ah J'écoute ouais. la TV, puis la routine est pareille, puis je suis très. Je sais pas. Puis tu pourras peut-être le demander à une couple de gars qui ont passé, qui ont habité avec moi en Floride. Là. Ouais. Je tombe dans des zones, des fois, de focus extrême, là, puis je m'en rends même pas compte. Ouais. Hein? Ouais, on écoutait, on écoutait Full Swing, le documentaire, là, la série, puis l'épisode de Thomas, Justin Thomas, probablement un de mes joueurs préférés, puis de l'attitude qu'il a manqué. Puis son épisode, écoute, je te jure, j'ai zoné, je faisais juste écouter, puis les gars, ils me regardaient comme, puis tu sais, ils riaient un peu dans le sens, tabarnak, il est focus, je suis vraiment, je tombe dans des zones, fait que souvent, je suis de même, tu sais, avant les tournois, tu sais, le soir, tu sais, j'écoute, mettons, la TV, mais j'écoute, mais j'écoute pas tant, tu sais. Je suis vraiment comme d'une zone. Je peux même pas te dire qu'est-ce que tu sais, je visualise-tu mes shots ou. C'est vraiment, j'essaie de me mettre juste d'une zone de positif. Tout le négatif. C'est spécial un peu, mais j'ai vu que ça fonctionnait pour moi. Puis le matin aussi, je me réveille, ben relax. Là, c'est game time. Là. Quand j'arrive au tournoi, pour moi, il n'y a plus de. Il n'y a plus de stress parce que je suis prête. Tu sais, j'ai pratiqué, j'ai tout fait. Là. Ouais. Fait que là, rendu là, c'est à la grâce de Dieu. On s'amuse puis on joue. Commenter, mettons, le matin, tu dis c'est game time, t'es-tu genre, c'est-tu là que t'as le couteau dans les yeux, Non. t'es-tu en mode Non. sueur? Non, même pas. C'est ça. Game time pour moi, c'est je me réveille, je mange. Parce qu'avant, j'étais de même un peu plus, mais pas de préparation. Fait que t'arrivais, là, le feu dans les yeux, puis là, 2 bogeys de suite, 1 puis 2. Le feu dans les yeux, puis ouais, puis là, un 2 paires, au 3, au 4, puis au 5, une balle dans le bras, double. Plus 4 après 6. Fait que là, t'es comme. Quand même que j'ai le feu dans les yeux, j'aurais pu manger mon melon d'eau tranquille le matin, puis ça j'aurais peut-être fait des peurs. Tu comprends? Il y a tellement pas de. Il y a tellement pas, je trouve, de relation entre te lever le matin, les couteaux dans les yeux, je vais commencer 4 birds dessus. Ouais. Ou tu te lèves le matin, tu bailles un peu, tu es relax. Ça se peut que tu effaces les 4 birds parce que justement, t'as pas d'attente. Ouais, ça, on a grandi dans l'ère Tiger Woods où est-ce que c'était genre. Fallait avoir le mental à Tiger Woods où est-ce que faut que t'aies le feu dans les yeux, c'est que tu veuilles battre tout le monde, mais pas juste battre tout le monde, les exploser. Ouais. Là, man, moi je suis pareil comme toi, là, je peux pas arriver assez hyped up pour du golf. Là, man. J'ai fait un peu de sport d'équipe où est-ce que c'était un petit peu plus physique, où est-ce que je pouvais être hyped up puis quand même bien jouer. Ouais. Chris, le golf, man, en tout cas pas moi. Là, man. Tant mieux pour Tiger, tant mieux pour Koepka si eux autres sont genre tout le temps en mode UFC style. Là, mais tu vois, tu sais, même mettons à TV, tu sais, John Ram, là, en recul, là, 2-3 ans, là, écoute, tu le regardais, tu sais, c'était comme, il se penchait, tu voyais, il était vraiment comme dans un autre zone. Je vois bien aussi, là, veux pas, mais. Puis là, tu le vois, il est calme, mon gars, j'aime vraiment. Pis, c'est quand même un bon câble, ça, c'est vrai qu'il est plus calme. Tu le vois, là, on dirait qu'il est comme, il va jouer, puis un peu Rory aussi dans le temps, tu sais, Rory était comme dialed in, mais lui, l'approche à Rory, moi, j'aime ça de le voir, il est vraiment plus down to earth, là, tu sais. On dirait qu'il est moins calme qu'avant, en fait, Rory. L'air, là, tu parles, là? J'ai envie de dire que dans les 5 dernières années, c'était pas le petit Rory, mon gars, les cheveux
les cheveux longs un peu, man. peu, Le swing parfait. Il avait vraiment l'air mollo, puis ça T'as avait raison. pas l'air de s'en faire trop. Ben, en fait, il a tout été un peu pareil, tu sais, dans le sens. Ouais. Ben, je sais que Je toi, trouve qu'ils sont Rory. moins calmes, en fait, Rory, en ce moment, je te dirais. Depuis 5 ans, là, quand il joue bien, là. Il est bien entendu bien chill, mais je sais pas, man, snapper des clubs, lancer des affaires. Ouais, C'était jamais ça quand il était kid, me semble. Jamais. Peut-être que ça me manque ou c'était tellement mon joueur préféré quand j'étais jeune que je voyais que du bon aussi. Puis lui, ça là, se peut, là. lui, ouais, j'avoue, tu sais, sérieux, mais lui, il me fascine, tu sais, il a quand même gagné le Tour Championship l'année passée, là. Ben oui. C'est fou pareil, parce qu'on dirait que tu le vois pas, à un moment donné, il passe une straight, puis c'est fini, puis lui, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression, lui, il est tombé d'une zone, là, ça, après Tiger, là, c'est pas mal. Il close pas autant qu'on close pas penserait, autant, non. vraiment. Mais On quand pense même, qu'il va closer tout le temps, en fait, ouais. man. Tu le regardes frapper, t'es comme, oublie ça, man. Il y a personne qui peut rivaliser avec ce strike-là, mais on dirait que son putting est tellement shaky ou tellement streaky, en fait. Il y a des rondes de putting énormes, mais je sais pas, on dirait que c'est comme le Ram seul, un peu, c'est semblable un peu leur game. Tu sais, c'est ball striking incroyable. Les gars sont numéro 1 au monde, puis ils potent. Correct. Ils potent correct, mais ils potent, hein? mais quand ils tombent dans une zone, tasse-toi de là. Mon John Ram, il rentre comme un Dodge Ram. C'est fou, ça strike, malade. sérieusement, man. Chaque shot de fer qui frappe, là, le son que ça fait, là, c'est Chris, mon gars. Ouais. Les bébites sont insane, man. Malade. Il me fait penser à Chris, je pensais à ça dans le char, là. Ça, man. Oh, j'ai hâte de voir. Émotif, presque, là. Émotif. Un jeune Hugo Bernard, là. Calice que c'était peur, mon Hugo gars. Bernard. Oh my god. Tu sais, on parlait de petit David Shallow et tout, là. Hugo, là, il y a une passe, là. Quand il a gagné NCAA, c'était Division 2, quand il a gagné NCAA, qui jouait du golf insane, là. J'avais passé un peu de temps en Floride avec Matt Perron pour son Q-Schools puis PGA Tour Canada, puis Hugo, il revenait tout le temps à passer ici, là. Ouf! Ah, c'est que c'était peur. Sérieux, là. Jeune, il est impressionnant. Un genre de, j'ai envie de dire, genre de 2012-13, mettons, là. Ben, au cégep, en fait, tu sais, moi j'ai fait 3 ans avec lui, là. J'ai joué au collégial, ouais, Vous avez 3 le ans. même âge à peu près? On a le même âge. Okay. Même âge. Fait qu'on s'est rencontrés là, Ouais. au cégep, puis je me rappelle quand je suis arrivé, tu sais, moi je venais pas vraiment du background de golf, c'était hockey à côté, puis j'arrive là à 17-18 au cégep, puis là je jouais avec lui, fait que tu sais, je le connaissais pas tant, je savais qu'il avait gagné à Val d'Or parce que j'avais joué là. Il a joué du Chris de golf à Val d'Or aussi. Puis, tu sais, lui, tu voyais plus jeune, c'est bien discipliné, il jouait du bon golf, mon gars, dans ce temps-là. Là. Ah, il était à son affaire, lui, à 16 ans, là, on parlait de... Ah, ça, on s'est perdu de vue, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie et tout ça, là, mais... Moi plus, je l'ai vu un peu cet été et tout. Ouais, j'ai croisé, ouais. C'est Hugo, là, tu sais, c'est un gars quand même réservé, tu sais, il fait ses affaires, il est tout seul un peu. Moi, je sais pas, on s'est perdu de vue complètement. Son cercle est petit à Hugo, honnêtement, c'est tough. C'est pas qu'on veut rentrer dedans, mettons, là, mais il laisse pas énorme rentrer dans le cercle où il est quand même assez. Moi, je me souviens, tu sais, mettons, Hugo, je le connais depuis longtemps. Puis, à la fin d'un Duc de Kent, c'est l'année que Mathieu Perron a gagné. Je l'avais juste roasté à la fin. Moi, j'avais quasiment mal joué, mettons, je filais comme ultra cocky, ultra baveux. T'avais mal joué? J'avais quasiment mal joué, mon gars. Parce que j'avais quand même bien joué en première ronde, mettons, un genre de 3 under, quand même dans le mix, puis mettons, la dernière ronde, comme horrible, dégueulasse, là. Puis, je me souviens, je vais raconter au complet dans le fond. Vas-y. Perron avait fini genre 7 under sur ses 6 derniers tours. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. Chip-in pour Eagle au 18, comme ultra peu. Puis il y avait quand même une coupe de groupe en avant parce que lui, justement, il était plus milieu de peloton, on va dire. Fait que là, mettons, au 12, c'est qu'il devait être semi dans le game. Puis là, un moment donné, ouvre la machine, bang, passe tout le monde, gagne par une couple. Puis Hugo, il était genre dernier groupe ou avant-dernier groupe. Puis lui, il était justement dans le game tout le long jusqu'à temps que Mathieu les éclipse puis gagne par 3, mettons. Fait que là, on est tous là au bord du green 18, whatever, la cérémonie sur le bord de commencer, fait que là on jase un peu, puis là man, on est genre Matt, raconte-nous un peu tes derniers trous, fait que là il commence à raconter ses derniers trous, fait que whatever, c'est Birdo 11, Birdo 13,
Puis là, à un moment donné, il explique sa shot au 14. Puis là, Hugo, il commence. Il dit, ah ouais, moi au 14, j'ai fait ça aussi, j'ai manqué mon pote. Ah, ça, c'est les joueurs de golf. Mais je suis préparé, là, mettons, là, je suis genre limite, c'est comme, je le laisse aller une ou deux fois, puis après, je le ramasse. Fait que là, mettons, on est tous comme, ok, beau peur, genre, on s'en calisse. Fait que là, continue, fait que là, Perron, c'est que genre, je la frappe à 2 pieds au 15. Il dit, ah, ouais, moi, j'ai frappé à 6 pieds au 15. Là, j'ai dit, Hugo, là, ton asti de ronde de 69, là, on s'en calisse, là. On va écouter la ronde à Mathieu, on va écouter son 64, on s'en fout de ta ronde. Oh boy, il m'a pas parlé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on se croisait dans le range, il me regardait, il changeait de bord. Il est fier de Mais là, personne, Hugo. moi, Là, puis se Hugo, faire dire ça, c'est puis pas Hugo, juste heureux, pour là. dire, je l'adore, on se reparle, tout va bien. Mais tu sais, mettons, juste, le cercle est petit, le cercle est, tu sais, comme il est en caractère gras, là. Tu peux pas rentrer dedans, là, si t'as merdé. Fait que, mais c'était juste drôle. Puis j'avais un chum qui était là aussi, qui se pissait dessus, qui était un peu pas fan d'Hugo, mettons. Hugo, on l'aime ou on l'haït, dans le fond, là, il y a zéro juste milieu, en fait. Là, il y a zéro juste milieu. Puis cet ami-là l'haïssait. Fait que, c'est qui trouvait ça drôle que j'avais juste fermé la trappe. Puis j'avais dit, on s'en calisse de ta ronde, si tu racontes une autre shot, mon gars, je vomis des pants, man. Whatever. Écoute, que ce soit Hugo. Ouais, c'est ça, tu sais, que ce soit Hugo ou peu importe, là, tu sais, n'importe quel golfeur, là, je donne un conseil, là. Ben, s'il y en a un qui a joué une ronde écœurante, là, laisse-les parler, puis tu le dis. Si quelqu'un te le demande, qu'est-ce que t'as fait à tel trou, tu le diras. Excellent. Des fois, ça. Quote, clip Ouais, it aussi. clip it, mais Bon. des fois, là, ça, on a tel. Parce que moi, c'était un de mes chums, mon meilleur chum en fait. Il était venu, c'était au championnat provincial amateur. Ça l'avait marqué, ça. C'est avec elle, tu te souviens-tu? Asbestos. Oh, c'est bon. Ah, j'ai des bonnes anecdotes de ça. Asbestos? Ouais. Massimo qui me l'a vraiment. Oui, c'est vrai, Matt. C'est Charlotte, vrai. Charlotte à Matt. Puis lui, mon chum, joue au golf, tu sais, peut-être une dizaine de fois par Lui, il était été. sur le bag, là? Tu l'as mis sur le Il sac? était sur le bag. Il dit, ah, regarde, moi, j'ai du temps, là, tu sais, ça a donné qu'il pouvait jouer. C'est gros. Puis lui, pompier, il étudiait pour ça. Tu sais, plus dans le milieu du hockey, tu sais, qui était, c'est un gars qui jouait bien pas mal. Puis, fait que lui, il s'en vient. Mais là, il passe la semaine avec nous autres. Fait que là, championnat provincial, veut pas, on finit nos rondes, on va souper. Fait que là, Étienne Broyer, là, Marco Place, Étienne Papineau, Brandon, on est tous là, puis les parents sont là. Puis lui, là, en sortant du souper, on est rentré dans le char, il a fait, honnêtement, j'en reviens pas. J'en reviens pas des discussions. Lui, ça le fascinait que on comptait toutes nos shots, puis moi j'ai fait ça, ben, il disait, on dirait c'est comme, c'est vers celui qui a là, la shot, tu sais. Ah ouais. Ça le fascinait, mais c'est vrai qu'on est de même un peu, tu sais, puis je m'inclus là-dedans, je l'ai sûrement été, je suis pas mal moins pire avec les années, là. Ben oui, Mais tu sais, on a tout le temps été junior à 17-18 à se regarder, hey, moi j'ai frappé tel shot, tu sais. Quelqu'un qui vient de l'extérieur qui voit ça, son genre, lui, c'est quoi cette table de dessus? Ouais, c'est ça, exact. Qu'est-ce qu'ils font, là? Tu sais, lui, c'était ça, c'était même, on était au souper, il était rendu 9h, ça faisait longtemps là, que la ronde était finie, puis ça parlait, puis les parents là-dedans, lui, il en revenait pas. Il en revenait pas de ça. Ouais, ça va Puis c'est lui qui m'avait fait réaliser ça, à ce moment-là, c'est vraiment, on est comme psychopathe un peu, là. Oh my god. Les Je pense parents ça aussi, tu sais, part des pas, parents man. Ouais. psychopathes, on a vu pas. Moi, je me souviens, maman était tellement écœurée qu'on raconte nos rondes. Oh Elle avait my moi God. et mon père qui Ben, jouait la c'est compétition. ça. Elle était comme, si je peux-tu. Faites-moi une version écourtée, les boys. Donnez-moi Là, un break. highlights, n'importe quoi, là, mais si tu me racontes tes 18 trous, man, j'arrête, là. Je peux plus faire ça, là. C'est une catastrophe, t'imagines-tu? Puis souvent, on est plus en crise que content, là, malheureusement, le golf. Tout le monde, là, il y a bien plus de mauvaises rondes, de rondes qu'on veut tout casser. Le fameux, hey, j'ai joué un 78, mais avec 2 doubles et un triple. T'imagines-tu? C'est sûr, c'est un double et un triple. Hein? Compte-moi la pas. On va pas là, hein? Non, Le fameux membre là, qui finit, là. J'ai fait 2 doubles et un triple, j'ai joué 80. T'imagines-tu pas ça? C'est la raison pourquoi tu joues 80 à tous les jours ou un petit peu plus, c'est que sont là tes doubles et les triples, puis ils vont rester là. On parle pas des 14 spots que tu t'es donné à 5 pieds aussi, là, je m'en calais, c'était pour 79. C'est malade, hein, ça.
Mais anyway, ouais, on peut pas aller là, ça Non, avec. non. Mais les amateurs en général, je les trouve bons, mettons. Quand ils sont à la bière après, Ils sont cool. ils parlent pas de ça, man. Ça, c'est les meilleures discussions. Tu vois que c'est des dogs, mettons. Là, la table de gars qui parlent pas de golf après, tu sais que c'est une vraie gang de boys, mettons. S'ils parlent de golf après, là, pis ton 85, tu sais, nous, au pire, on parle de notre 67, là, tu sais, c'est un petit peu plus hot, j'ai l'impression. Ouais. Tu parles de ton 92, là. Ça me fait. Bon, tu trouves un autre gang. Je nommerai pas le nom, là. Ah ouais, t'en as en tête? Ah ouais, non, c'est bad, ça. Ben, tu sais, mettons un gars qui. Tu sais, j'étais assis, on finit le tournoi, puis t'es venu me parler de. Ah, c'est pas. Tu me le diras après. Vas-y, tu me le diras après. Ouais, je te le dirai après. Mais, tu sais, le gars venait de jouer comme un haut 80, là. En tournoi. En tournoi pro. Professionnel. Il me comptait sa game, là, tu sais. Puis, tu sais, je venais. Fait que. Non, mais, tu sais, je l'écoutais parce que le gars, il est tu sais, c'est correct, mais. C'était comme, ok. Mais limite, là, je réitère, si c'est un tournoi pro puis un haut 80, j'ai quand même envie de l'entendre. Là. Ben, c'est ça, là. Je réitère, ok? Hey, tu sais quoi? C'est Combat au complet. Hey, bro, j'ai Ben, vu les 88 shots, dis-moi les toutes, man. Honnêtement, ouais. Tu vois, j'avais pas vu de même. Parce que dans mes bonnes Bas expériences, 80, ouais. parle-moi même pas. Va-t'en. Non, au 70, même, tu vas être Présente-toi même actrice. pas. Ouais, limite autour du par, là. Faut qu'il y ait de quoi de fou qui est arrivé, là. Ouais. T'as joué 72, mais t'as fait 14 sur un trou, j'écoute. Mais moi, c'est ça, mettons, je pense à ça. Tu sais, autant du bon golf, c'est le fun que du mauvais golf, là. Mais du mauvais, Asti que c'est drôle. D'un bon. Ok. Asti que c'est drôle. Je peux pas aller là. Ok, t'as un peu. Moi, dans mes Ça, bonnes j'en ai- expériences de ouais. golf, là, je le nomme, c'est un autre show, on en a parlé tantôt, là, mais mon Gab Voyer, qui essaie de passer ses cartes de PG du Canada, là. J'ai-tu déjà compté ceux-là? Ben, j'ai entendu un peu. Bro, moi je suis sur le bag, ça fait trois fois de À suite. Laval? Je suis sur le bag. Toutes, je les ai toutes faites. T'es Ouais, là. ça fait au moins 3 fois qu'il essaye. J'étais pas là sur le premier. Ah, Gab, c'est un Je bijou, dirais pas il a joué combien à son premier, mais Chris, il y a Cardin, Il y a Cardin. un 3 chiffres. Un- Je laisse ça là, ok? Il y a Cardin pareil, ça, man, ça prend On t'adore, Gab. big balls pour Cardin, un 3 chiffres. Mais les 3 fois que j'ai cadé, là, j'ai jamais ri autant. Honnêtement, c'est sûr que la prochaine fois, on fait un vlog tout le long. Oh, il faut une crowd là, C'est pour ça. insane, Le mon pire, gars. là, Insane. On là. serait 50 qui le suit, il la passe. Je suis sûr. Oh, bro, on amène une crowd. Là, t'es ailleurs, là. Ouais. Là, tu commences à jaser. Non, Ça le m'amène golf, on en a segway. besoin. Ça m'amène en segway direct à la seule nouvelle de golf importante cette semaine, c'est quoi? Dan Melançon ne sera plus à l'antenne de Golf Mag, à TVA Sport. Non. Qui remplace? Toi pis moi, tu C'est bizarre. Toi pis moi. Shout out TVA Sport si vous écoutez ça. Moi, je suis sûr qu'il est déjà choisi dans le fond, là, qui va remplacer Dan Melançon. Là. On a une bonne idée. TVA Sport, j'ai texté un matin, il m'a dit non, mais tu sais, c'est sûr, c'est Max Lalonde. c'est sûr. Des Il m'a bonnes dit chances. non. Il y a des bonnes chances. Il y a des Il bonnes est tellement chances. fin, lui. Max, Bon c'est une gars. machine, mais pense à ça, là. Un Golf Mag réinventé par nous autres, là. Honnêtement, Ce serait bijou, là. on a besoin de ça. Je trouve qu'on a besoin de ça. Le golf, en ce moment, ça vole pas haut. Pas haut dans le sens de l'exposure qu'on a, des bons joueurs et tout ça. Puis l'aspect de jeunesse, on en parlait tantôt. Ouais. 2 jeunes qui savent jouer un peu, qui pourraient. Moi, j'ai Ben, déjà le concept, là. Ça sent bien, man. C'est On est Golf là. Mag Bomb, mon gars. Je veux plus qu'on fasse des drone shots, on fasse le plus beau trou. Man, moi, je veux les bas-fonds de tous les golfs, là. C'est ça. Je veux la gang d'alcooliques, c'est eux qu'on va interviewer à la fin. La gang de boys du mercredi après-midi qui jouent la ligue, man, qui ont toutes menti à leurs femmes pour être là. Moi, c'est eux autres que je veux. C'est eux que tu veux à Golfman. Tu veux pas le pro qui Ah, moi, j'en joue veux une fois plus, par là. année. Ils marchent Non, tranquilles non. dans le fairway. Hey, ils font tous des birdies. Non. On réinvente ça. On en prend le pro puis on les joue toutes des shots. là. Golf bomb. Si t'as snap pas dans le bois, on joue trop au complet, là. On s'éclate, là. Ouais, tu sais, la petite caméra en arrière du trou, birdé, tu sais, qui ont repris 4-5 fois. Non. Il y a 7 visites dans le fairway, là. C'est un range, là, ici, là. Il attendait la shot, là, pour pogner le green. Non. Non. Nous autres, on pogne Sylvain qui est 7 BID, puis Ouais. qu'on veut le voir là, faire se promener un peu. Là. Ou on veut le voir faire un birdie écœurant, puis qui s'élève. Un vrai bird, on va vibrer, là. Ah. C'est un vrai bird. Moi, je veux aller dans le back shop, man. Je veux aller voir, man. Ghislain, mon gars qui vapote, est tout seul dans le back shop. Il est là depuis fucking 72, man.
Je veux voir le surintendant sacré après ses gars de terrain. Tabarnak, c'est comme ça que tu rentres ta trappe, là, tu sais. Puis souvent, il a jamais raclé une trappe, tu sais, aussi. Ah non, man, je suis sûr qu'il y aurait de quoi faire, mettons, juste la version bombe de. Tous nos golfs, style que. Tu sais, nos golfs sont tous vieux, et c'est des vieux établissements peu rénovés, là. Exact, puis c'est ça, tu dis, bombe, en fait, c'est que, tu sais, Golfman, c'est à TVA. Tu sais, c'est sûr, nous autres, là, tu sais, on fait un podcast. Moi, j'ai commencé à faire des TikTok. Wouh! Plug ton TikTok. Dom la longue golf. Dom la longue golf. On va essayer d'en faire un peu chaque été. Ben, pas chaque été, chaque semaine de l'été. Chaque été. On va faire des TikTok. Il est déjà fait pour cet été. Je les ai toutes faites. J'en ai 26 de près. Ah, t'as une émission en fait, là. Ouais. Moi, dans le fond, mon pitch est déjà fait là, pour Golf Bomb. Golf Bomb, Dom la longue golf sur TVA Sport. Mais non, en fait, c'est juste, tu sais, tu vas sur YouTube, tu suis la gang de Good Good, aussi avec Fat Perez, les Bob Do It, ou je sais pas trop, là. Ouais, Bob Does Sports ou quelque chose. Bob Does Sports, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, fait il y a un switch là aussi là, vers ça. Il y a beaucoup plus. J'ai comme peur qu'on est trop un petit monde un peu. Nous autres, c'est sûr, on est trop petit. C'est juste pas juste pour le. Non, mais tu sais, pas juste pour le public, là, mettons, mais juste. On est trop un petit monde. On peut pas s'ouvrir autant, malheureusement. On n'a pas le choix de rester low-key, golfeur tranquille, man. Sinon, on va barrer partout. C'est ça, mais je sais pas, tu sais, le monde, plus ça avance, on apprécie le monde qui sont plus loud dans le golf, qui parlent, qui s'amusent, je sais pas. Ah, il va y avoir un turn, je suis sûr. C'est en train d'être fait le turn un peu. Ouais. Ben oui, tu sais, mettons, on regarde Johan, tu sais, sur les médias sociaux. Il a un bon fanbase, c'est cool, il fait des lives, tu sais, Johan, il niaise, il a du fun même en RDS, là. Ouais. Ça, j'espère. Ça, c'est le fun. Johan, sa plus grande qualité, c'est d'être lui. Son humour, en fait. D'exister, c'est sa plus grande qualité. Si tu le censures, man, tu passes à côté de quelque chose, là, c'est sûr. Lui, il doit se censurer à journée longue, en fait. Lui, il faut absolument le recevoir. Mais mon premier épisode, déjà, il est bien fin, il me laisse poster sur sa page, puis il m'a dit, dès que tu as besoin d'aide, il dit, invite-moi si tu as besoin d'aide, whatever, il était vraiment super ouvert. Il est magique, lui, là. C'est sûr. C'est un bon. C'est sûr, Johan, cet été, on n'a pas le choix. Je vais le corner, on va le après pogner les toilettes du mirage. Les toilettes du mirage. On va le pogner, il va avoir soif au bout, il va dire, bon là, la mort, là. C'est le temps de mon petit gin tonic, là, j'ai pas vraiment envie de te parler, là. Ah, il est magique. My God. Jouer une ronde avec, J'ai joué une ronde avec, moi, en fait. Une ronde? Il m'a joué un 64 direct d'en face. Classique. Puis, on parle de gars, tu sais, qui jasent puis qui a du fun, là. Écoute, je l'ai pogné d'une bonne journée, j'imagine. Ben oui. Tu joues 64, c'est sûr que t'as plus. Mais non, magique. Vraiment, on s'est bien entendu, puis on se connaissait pas, là. Nous autres, ça a commencé, on est arrivé au premier trou enchanté, on se sort la main, tu sais. Dom Lalonde, puis Johan qui se disent enchantés, tu sais. Mais on savait, puis rendu, je pense, 100 verges plus loin, on était déjà un petit peu, il n'y avait plus d'enchanté, là, tu sais. On jasait déjà un petit peu plus, puis on avait du fun. C'est ça que j'adore. C'est assez facile, assez facile l'approche. Exact. C'est moindrement une petite ouverture où t'as envie de rire juste un peu, où il voit que t'as quand même un sens de l'humour, c'est pas mal locked in. Ouais, un bijou. Il est vraiment hot. Lui, la seule affaire, si on parlait des trucs, tu sais, mettons nos routines un peu pour bien jouer, j'ai juste l'impression qu'Yohan, lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour bien jouer, c'est tellement out of the box, mon gars, qu'il y a personne qui peut. Il y a personne qui peut relate, en fait. Écoute, oui, t'as raison. Au 18, c'est wild, ben écoute, au 18, il est 8 en bas là, dans sa game. Puis il chante du Danny Bédard, là. Puis il chante des chansons pendant qu'il est sa balle. Il y a personne qui peut comprendre ça, mais ça a l'air qu'il s'en fout, mais en fait, c'est juste pour mieux jouer qu'il fait ça. Voilà. Ben c'est un peu, ça tu vois, ça c'est une affaire que j'ai appris aussi, tu sais. Ok, tu peux jouer de même selon ta personnalité, tu sais. Prends un gars qui est hyper timide, réservé, puis commence à chanter du Danny Bédard au 18. Tu vas faire. Wow, lui, il est bizarre. Malade, ça. Lui qui fait. Ouais, ça serait bon. Par exemple, t'as un gars, genre, mettons,
Super. Mettons, là, mettons un Frank version, là, qui est Oh le my gars God. golf écœurant, mais qui commence à faire ça. Tu sais, Frank, il est cool, il est drôle, là. Ah oui. Mais mettons ça me surprendrait. Ça serait malade. Johan qui faisait ça, j'étais là, c'est magique. Genre, Ça fit c'est toi. parfait. Puis comme de fait, écoute, le frappe en plein milieu, son coup de fer, il me parlait pendant qu'il était sur son coup de fer. Ça, c'est son trademark. C'est que j'ai Il me joué avec parlait moi sa aussi cet shot. été, là. C'est Ça, j'ai fait. impossible. C'est malade. C'est un malade. Il me parlait sur sa shot, puis il dit, ok, regarde ça, faut que tu y parles à ta balle. C'est ça, là, Dom, là. La frappe quasiment Le en wagon, finissant de là, dire Dom, ouais, tu sais, c'est un mettons, là. malade. La balle, elle part 10 pieds du flag, tu sais, la shot parfaite, là. Puis elle tombe à 10 pieds. Il dit, tu vois, c'est le même, faut que tu y parles à ta balle. Puis il continue de parler, tu sais. C'était vraiment, c'était cool. Pour vrai, moi, j'ai bien aimé ça. J'avais pas vu, je n'avais pas vu des joueurs de même beaucoup dans ma vie. Puis, Non, c'est ça, puis il est bon, mettons. Fait que, tu sais, il est même bon. affaire, le gars qui joue 79, mais qui parle pendant qu'il joue, t'es comme moi, là. C'est juste calme, là. Non, c'est ça, tu sais. Relax un peu. Lui, il va striker ça. Ultra pur, son bébé cut, comme d'habitude, man. Sa gueule. Il passe dedans, il rentre dedans, ce gars-là. Ouais, il est fearless. Ouais, moi, c'est son flight, j'avais adoré. C'est Le petit bois 3, là, impressionnant. il sortait ça, là, besoin d'un 2,60, là, 2,65, le petit bois 3 en drop. Moi, je C'est capotais. vrai qu'il y a un beau flight assez constant. J'adorais Pas ça. mal tout le temps. Pas mal Ouais. tout le temps dans le même window. Moi, il m'avait impressionné, c'était son face control. Je trouvais que Oh, sacrément qu'elle déviait pas de l'axe ben. De temps en temps, elle overcutait ou overdrawait, mais le starting line Ouais. était tout Ouais. le temps, tout le temps. Puis moi, je l'avais pogné dans une journée moyenne, mettons, là, Ouais. la première fois que j'ai joué avec. Puis Ouais. sa gueule, tout le temps sa gueule, passe tout le temps dedans. Jamais l'air de faire le petit crise de swing là, de peureux un peu. Là. Jamais, 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 jamais. Ouais. Moi, c'est ça. Son swing, ouais, ça, il y a comme un petit move là, qui est unique à lui, mais ça lui donne du speed, là, pareil, puis Ah, il il rentre passe dedans, là. Son Ouais, bas de j'aime corps, ça. honnêtement, c'est un. T'aimes le bas de corps, Le Johan, bas de hein? corps à Johan. Pour un gars qui a zéro fesse en plus, là. C'est flat, Tu vois, flat ass, mon gars. Hi, tu checkeras la prochaine fois. Ouais. Ah non, c'est un Ok, miracle. je vais te regarder les fesses, Johan, il y a pas de S'il choix. y a pas de ceinture, ce gars-là, il n'y a aucune chance qu'il puisse jouer au golf, man. C'est sûr, ça tombe en bas des chevilles constamment, toute la ronde. Peu importe. Peu importe. Aucune fesse, maintenant c'est ça, son jeu de jambes est vraiment solide. Tu porteras attention, tu t'entraînes Oui, quand oui, même oui, un non. peu. Là. Ouais, ouais, La non, non, j'avais séparation vu. qu'il est capable de faire, le turn, déjà il doit être ultra flexible. Ouais. Il est capable de faire un mastic de turn avec, Ouais. je pense, du stretching limité. Là. Je pense que, pas sûr, Johan fait du yoga. Si en fait, Peut-être. Yoga chaud. si en fait, c'est pas pour les bonnes raisons. Mais, non, Johan, légende. Ouais, Magic, ball striker, putting, écoute, cette journée-là, ça tombait, là. Ouais. Ça tombait, là. Streaky, Johan, moi, les quelques fois que j'ai joué avec, Ouais. tout le temps des bons potes, mais non, c'est ça. Il y a toujours de chialer sur son potting. Ça, j'en suis un, moi, tu sais. Qui chiale son potting? Ben, moi, je suis streaky, tu sais, fait que Ouais. quand ça tombe, nice, tout tombe. Quand ça tombe pas, écoute, j'ai des rondes, là, cette année, moi, la première ronde à Victo cette année, là. Ouais. Puis là, tu sais, des fois, t'entends dire ça, mais c'était vraiment vrai, j'ai manqué, tu sais, 5 potes de 3 pieds, là. Pour Ouais. bird, là. Puis tu finis, 71. Sur des greens quand même clean, pas trop vite, mettons, Ah est-ce non, que tu peux juste attaquer. Tu sais, j'ai laissé un pote de 2 pieds short. Ah ouais, hein, Pour t'étais 17. dans. T'étais moins focus, Ouais. là. Moins focus? Ben, c'est ça. Fait que, ouais, le potting, ben, c'est parce que le potting, pour nous autres, c'est notre pain et notre beurre, là. C'est la manière que tu ramasses le chèque, là. On la frappe toutes pareil, là. Tu sais, pas toutes pareil, mais tu vois, dans le driving range, j'avais un tournoi, là, un tournoi pro. On regarde tout le monde frapper. Souvent, le gars qui a flush puis qui est dialed in, puis ok, ça se peut qu'il. le mieux. Mais des fois, on regarde le gars qui. Je sais pas. Il y a tellement. C'est bizarre. Des fois, tu sais pas. Tu peux arriver, t'es préparé, mon gars, au peigne fin, tout est ready, puis tu vas carder un 74. Puis Ah, ben oui. t'arrives comme moi au portage l'année passée, un peu tout. Tu sais, pas d'attente, rien. Card un 67, bogey free, puis j'avais pas d'attente. Tu sais, des fois, l'attente versus ce que tu veux. Ce que tu veux jouer des fois, puis t'es primé, ben là, t'en as plus d'attente, t'as plus de pression. Fait que Les attentes, c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais vraiment que zéro attente. En général, l'attente est avec un résultat aussi. Ouais. Fait que s'il y a du résultat dans le back of my mind,
Anxiété fois 1000, mon gars. Exact. C'est jamais payant. Mais ça doit dépendre du monde. Je sais Ça pas, hein? dépend du Ben, monde. c'est Alex Ouellet qui m'avait envoyé. Salut mon Alex, je vais le dire, c'est un gars qui a frappé loin, là. Oh ouais, ça, mettons, Ah, mon c'est beau peut-être petit notre dame Alex, là. santerre, c'est notre dame santerre de nos années, ouais. Eh my Ça god. défonce. Lui, il agile. Ça, c'est Euh, débile. Puis Alex, ben, en tout cas, ouais, c'est pour dire qu'il frappe loin puis qu'il est beau puis tout ça, là. Mais, hmm. Lui, il a des fesses, lui, il a de la fesse. ouais, lui, il compensionne, là, je pense. Ah. Ouais. Ah, il était carré. Tabarnak. Une légende, ça, Alex. Mais, ouais, ça, il m'a envoyé une vidéo par rapport à ça, tu sais. Puis la vidéo, ça parlait, tu sais, mettons, t'as eu une bonne saison l'année passée, puis là, tu te dis, ah, je vais toutes les gagner. C'est-tu bon d'avoir cette appréhension-là ou de plus dire, je sais que je suis capable de gagner, puis d'arriver là, puis garde, je suis confiant en mes habiletés. Parce que la différence entre les attentes sont hautes, puis d'être confiant, des fois, on se perd là-dedans. Là. Ben oui. Es-tu confiant en tes moyens, tu le sais que tu as des chances de gagner, ça, c'est la bonne mentalité. Ou d'arriver puis faire, ah non, c'est sûr, je gagne, là, c'est que tu peux juste être déçu. Tandis que si tu le sais que tu as des chances de gagner puis que tu es confiant, au pire, mettons, ça arrive pas, là. Tu retombes pas de haut, là. Tu le sais que tu as des chances, ok, c'était peut-être pas mal. Fait que ça, il m'avait envoyé cette vidéo-là, puis je trouvais ça intéressant d'avoir peut-être cette approche-là, là, tu sais, quand que tu joues bien, puis tout ça, des fois, tu te sens quasiment invincible, puis là, je Ouais, vais le concourir la classique. planète, là, mais, Ouais, le classique de. mais le golf, il peut rapidement te refermer la vie Chris, violemment devant toi, là. Chris, oui, Ce sport-là, là. plus souvent qu'autrement. Hey my god, man. La beauté un peu du golf, en fait. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé l'hypnothérapie, puis c'était aussi simple que la petite phrase classique de juste rester dans le présent. Là. Mettons, si tu penses à gagner le tournoi, tu peux-tu être moins dans le présent? Je vais toutes les gagner cet été. Oh, tabarnak! Une recette désastreuse, mon gars. Ça va exploser dans la face. Ça. Ben ouais, c'est pas un plan de match, ça, là. Tu sais, ton plan de match, c'est quoi? Oui, c'est ok, oui. Le but, c'est de gagner, là. Ouais. Mais ton plan de match, tu sais, ben moi, mon plan de match, c'est toutes les gagner. Ok. T'as pas ta recherche ou ta résolution est pas poussée tant que ça, là. Moi, je dirais que vas-y plus avec des court terme, moyen terme puis long terme, c'est quoi tes buts. Okay. Fait que court terme, ben moi souvent, tu sais, un peu Tiger's Rule, là, pas de bogey, c'est par 5, pas de double, pas de 3 pas. Si je fais ça, moi, là, généralement, c'est under par. C'est nice, ça, ouais. C'est pas tant demandé, là. Tu sais, pas de bogey, c'est par 5. Écoute, on est tellement agressif des fois, là, que le nombre de fois j'ai joué avec des gars qui venaient de faire bogey, puis que là, avec ces Eagles, là, tu vas en faire un sur 4, écoute, sur 5 rondes peut-être, tout dépendamment. Il va venir à toi, là. Ouais. C'est pas d'aller le chercher du tee, là. Non. Tu sais, fait que. Puis des fois, juste, à la limite, pas jouer non plus trop safe, parce que des fois, là, c'est là que tu vas lay up ton coup de wedge un peu. Il n'y a rien de plus frustrant que frapper un wedge, t'as pas été assez agressif sur un par 5, faire 3 potes, là, tu sors de ça avec un bogey, c'est comme. Oh my god. C'est le double rule break, ça. Double rule, 3 potes puis bogey. Ouais. Ça, tu te mets un double dans ça. C'est un double rule de même, là. Ben ouais, ça file comme ça aussi. Ça file comme un double. Fait que, tu sais, je te dirais d'éliminer ça. Fait que, à court terme, donne-toi des buts de même. Tu vas améliorer ta game. Après ça, court terme, ben, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Pour gagner, il faut que tu joues under, là, généralement. Fait que, trouve-toi une manière. Ok, ben, garde, je vais essayer de bird les petits. Essaie de trouver une manière à court terme. Puis, à long terme, c'est quoi tu veux gagner. Fait que, c'est pas juste je veux gagner, tu sais, t'as une recette pour te rendre là. Ben oui. Puis rester dans le moment présent, on se fait dire ça souvent, mais comment tu vas faire? As-tu des techniques de respiration quand tu marches? Tu marches-tu le même pace quand tu marches de ta drive à ta deuxième shot? Ou de ta deuxième shot au green? Parce que c'est pas le même sport, là, poter puis de frapper une drive de 300. Là. Toi, tu marches différemment? Ben, tu sais quoi? Pas avant. Puis, mais là, je suis sérieux. Là. C'est de quoi je vais adopter un petit peu, de vraiment peut-être. Puis il y a beaucoup de pros aussi sur le PGA Tour qui font ça, qui changent peut-être un peu leur pas qu'ils vont marcher un peu plus lent, mais ben, c'est un peu ça, ils vont marcher plus lent, réduire un peu le rythme cardiaque plus qu'ils arrivent sur le putting green. Tu veux pas arriver hype là, un peu trop. Tu sais, je te donne un exemple, là, mettons que tu joues une game, puis je te dis, ok, tu codes toute la game. Pas
mal sûr que tu vas moins bien poter en courant, en arrivant c'est sur sûr. green. Tu arrives là, tandis que si je te dis, OK, joue pareil, mais quand tu arrives de ta deuxième shot jusqu'au green, marche plus lentement puis réduis ton rythme cardiaque. D'après moi, tu vas être plus calme, puis c'est des bonnes chances que tu stroke mieux, puis tu as plus de chances d'être Nice. que si tu cours. Fait que ça, bon, ben justement, c'est avec Paul, on en avait parlé, puis moi, je suis un peu de même, là, quand je tombe d'une zone, là, les balles, ils sortent, puis elles sortent loin, puis les coups de fer, ils sortent à la pin, puis là, j'arrive au green, puis je fais un peu pump, tu sais. Fait que c'est de changer un peu cette approche-là. Le vieux potting, hein, faut presque se dépomper, c'est le potting un peu. C'est deux sports. Ouais. C'est un peu ça, tu sais, dans le fond. C'est littéralement. C'est un autre game complètement. C'est pour ça que souvent, tu peux jouer une game incroyable, tu as ball striké, ton score n'est pas là. Puis il y a d'autres games, ça va être moyen, puis ça te sauve. Je trouve que c'est complètement deux choses. Le chipping, tu sais, c'est un élan de golf. L'autre, c'est un stroke qui est comme complètement déconnecté de la game. Là. Tu roules une balle, l'autre, t'as fly dans les airs. Fait que plus ça avance, j'essaie de déconnecter ça complètement Nice. de ma game. Ouais. De vraiment, ok, on s'en va jouer un autre sport, puis on pote. Fait que J'ai entendu dire aussi que tu passais bien du temps au mini-pot. beaucoup. Ouais. Ouais, je suis. C'est un autre sport. C'est à la prairie, c'est quoi le. Les cascades. Cascade. Je suis là à côté parce que là, il est fermé à Châteauguay. Les cascades, c'est là où tu fais un peu des potting green. Ouais, fait que je fais mon M-point. Beaucoup de slope c'est tough, des fois, des 15-20%. Les roches aussi. M-point, y a-tu les roches dedans? Il y a les roches, ouais. J'ai un jamais, ok, ça c'est le ricochet à telle place, il faut que j'aime. Tu ris, hein? Ça, c'est du béton, ça, c'est du béton armé, ok, c'est du 20% de densité. J'avais pensé à une idée sérieuse à un moment donné, parce que le mini, tu sais, c'est rendu là, puis on parlait le golf, ça vole pas haut, puis tout ça, oui, c'est sûr, mettons, Live Golf à la TV ou RDS, ils font des coverages, mais t'es rendu quasiment, que les concours de chiens, puis le mini-pot, c'était plus, c'est plus vu que le golf québécois, là, nos golfeurs québécois les plus connus, c'est plus des mini-poteurs. C'est ça, exact. Fait que je m'étais dit, pour qu'on ait de la visibilité, les pros au Québec, on devrait jouer au mini-pot à la TV. On aurait peut-être plus de temps d'antenne de même. Là, ça serait bon. Fait que, tu sais, en pairing, toi, moi, Marc Urtubis, les trois, on joue. On aurait du fun, ça serait le fun, on divertirait le monde. Puis, fait qu'au lieu de voir Carl Carmoni puis tout ça, ben, ça va le faire différemment. Moi, je pense que c'est la manière qu'on va rentrer à la TV. Puis que ça comme va ça qu'on va avoir des sponsors les plus grosses bourses. Ben ouais. Ça peut passer par le mini-pot, ouais. Sarcastique en passant, là. Moi, je trouve ça incroyable. Là. Ça n'a pas de sens que le golf au Québec n'est pas plus médiatisé que ça. Qui, by the way, l'était beaucoup avant. Ouais, il y a un beau stretch. Il y a un esthétique de beau stretch. On va être capable de retrouver ce stretch-là. Je pense que oui, il va falloir qu'il y ait un gars avec la gueule qui est capable d'aller chercher des commanditaires à tonnes. Ouais. Qui se lance là-dedans, je sais pas, un gars que je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça va C'est que ça a mal fini un peu malheureusement, cet âge d'or-là fini. On l'explique un peu fini, ou peut l'expliquer. pas vraiment, non, pas besoin en fait, mais tu sais, tout le monde sait que c'est de la merde. La plupart des golfs au Québec veulent plus prêter leur terrain non plus pour les tournois. C'est toujours un peu les mêmes qui passent leur terrain. On les salue en fait, les quelques terrains qui nous accueillent encore, c'est super apprécié en fait, c'est énorme. C'est tout le temps la première personne que je vais aller remercier après un tournoi, c'est toujours whatever, le président ou DG ou ça fait partie un peu du truc, mais là on est vraiment dans des années sombres puis on veut pas dénigrer rien. Non, si vous regardez un peu les cédules cette année, où est-ce que il y en a plus de tournois au Québec aussi. Il y en a peut-être trop eu avant aussi, c'est peut-être un équilibre aussi qui se fait. Tu sais, mettons, l'AGP dans les belles années, c'était peut-être un peu aussi ça a peut-être mis des bâtons dans les roues, là, sans le vouloir, là, une coupe de kebs qui sont peut-être assis sur leur laurier aussi, où est-ce que tu étais capable de faire 40-50 000 en jouant que de la compétition. Si t'avais-tu le goût d'aller te faire chier à faire un Q-School, t'avais-tu le goût d'aller t'essayer, t'avais-tu le goût d'aller grinder comme un porc, peut-être aller jouer en Asie, ou limite le Canadian Tour était moins payant que l'AGP, c'était terrible, Carl, Rémi, ils ont fait des belles années. Là. Super belles années. Ils méritaient, là, on va rien enlever, là, ils ont joué de l'estique de beau golf, mais c'est top de trouver l'équilibre de ok, tu vas avoir du cash, mais tu vas aller grinder pareil, c'est tough, tu sais. Fait qu'il y en a peut-être une couple qui. J'avoue.
il y avait. C'est pas le goût, en fait, là, d'aller grinder, là, parce que, hey, je suis bien chez nous, je peux jouer une couple de mois par année, faire un astic de bon salaire pour les corpos années. avec les gars faisaient, là. Ouais, t'étais payé à jouer dans le whatever, dans le pro-am, les inscriptions étaient basses et tout. Le plus petit tournoi de 2 jours, c'était comme 50, 60 000, 80 000 en bourse totale. C'était du beau. C'est un bon temps, c'est sûr. Est-ce que ça nous a aidé à avoir un Québécois sur le PGA Tour? Non. Ben non. Malheureusement pas, je pense. Ça nuit un peu, mais pas de la mauvaise manière. Ça a juste nuit parce que ça ralentit le gars qui se dit OK, ouais, je fais à peu près entre 60 et 80 000 à jouer au golf au Québec, c'est moins fort, puis je gagne ma vie avec ça. Ou je vais aller me faire chier à jouer contre des gars bien plus forts, puis essayer de grinder pendant 5 ans pour me faire une scène. Tu te dis, ouais. Les sponsors aussi sont comme, ouais, ok, on veut bien t'aider, mais là, tu serais capable de faire du cash ici. Ouais. Là-bas, tu fais rien faire des pertes, tu joues bien pareil, là, tu sais, ça vient avec des pertes, là. Mettons, essayer d'avoir un statut, ça vient avec des crises de grosses pertes. Clairement. Fait que je pense qu'il y a une couple de sponsors aussi qui peut-être qu'ils la comprenaient pas, celle-là, avec raison aussi, mettons. Tu sais, le sponsor, c'est ça exact. Tu sais, le sponsor qui embarque là-dedans, il faut pas qu'il y ait trop d'attentes non plus. Là. Tu sais, dans le sens, on est là, on aide un Québécois. Écoute, c'est tellement un flip de dice aussi, mais tu sais, la semaine que tu te qualifies, tu joues sur le PGA Tour, c'est le fun d'en parler pendant l'année au complet à tes clients, puis tout le monde t'en parle. Tu sais, fait c'est sûr pour eux, c'est un peu le nanan de ça. Je pense pas qu'ils. Mettons, je me mets dans la tête d'un sponsor qui arrive et qui dit hey, le jeune-là, il est bon, je vais l'aider. Puis je pense pas qu'ils se disent OK, il va jouer sur le PGA Tour, là, OK, ouais, c'est ma chance. Là. C'est pas ça. Je pense que c'est souvent ton background, comment tu t'entraînes. Ils croient en toi, OK, c'est bon, on va t'aider. Puis ben, pour eux, ça leur donne. Ça change rien à leur vie tant que ça. Moi, j'espère que ça leur donne un peu de hype. Mais quoi pour suivre, eux, ça change pas. C'est ça, exact. C'est le feeling de regarde lui, je crois en lui, c'est un athlète, on va le suivre, c'est up, c'est down, on va le suivre là-dedans. Fait que, je pense que c'est le process en fait que le sponsor s'y investit. Il faut qu'il soit quand même impliqué un peu, pas impliqué dans le game, mais impliqué de hey, on va t'aider, ça va-tu bien, tu sais, t'es comment, fait que. Ben oui, ça devient limite, pas un agent, mais presque, là, puis tu sais, mettons, peu importe c'est qui le prochain, là, si c'est toi, si c'est Papineau, si c'est Joey, Chris, man, qu'est-ce qui est brodé sur le sac, là. C'est tellement important, puis il faut être reconnaissant, ben ouais. Ça va valoir plus que, tu sais, puis je veux pas downgrader rien, mais ça va valoir plus que Golf Québec, ça va valoir plus que Golf Canada. Tu sais, ils peuvent nous aider jusqu'à un certain point, organiser des compétitions, c'est super, mais si quelqu'un se rend, tu sais, mettons, là, je dirais même sur le Corn Ferry, là, ça va être parce qu'il y a quoi de brodé sur son sac, là, tu sais. C'est ça. Il y en a une couple que, famille, tu sais, ils ont un peu le. Plus de backup, familier un peu, mais même à ça, ça reste quand même. Ça va être grâce à eux. Là, non, c'est ça, exact. Puis, mettons, pour ma part, là, j'ai ProSlap qui m'aide depuis l'année passée, qui m'ont aidé, ils me fournissent aussi. Finis tes plugs, parce qu'il faut que je m'en aille. Ah ouais, quelle heure là? Midi et quart déjà. Ah, ok. Ouais, mais je vais faire comme du monde. Là. Non, c'était bon aussi. Ouais, c'est ça, c'était bon. C'est juste, ProSlap, dans le fond, eux, ils m'ont vraiment soutenu depuis le début. Puis j'ai un local où ce que j'enseigne aussi à Valleyfield. Fait que je peux, à l'année longue, je peux enseigner. Le propriétaire là, il croit en moi, je participe aussi à leur. Je suis dans la gang aussi. Moi, les midis, je dîne avec le staff qui frappe des balles, je les aide aussi, on jase, on a du fun. Nice. Fait que je suis vraiment impliqué, je suis quasiment un employé, on va dire, mais puis ça c'est cool. Puis je le tiens au courant, il me pose des questions. On a vraiment du fun, puis c'est un beau partnership que je vois jamais. C'est tough de l'oublier. C'est un des premiers qui m'a aidé. Auparavant aussi, c'est sûr qu'il y en a plein qui m'ont aidé. Je pense à Glass Shield, Chiasson Gauvreau, des compagnies qui me droppaient de GF Gendron qui m'ont aidé aussi. Il y a plein de monde qui me donnait des montants, Picotte aussi. Fait que, mais c'est sûr que là, j'ai pu me concentrer un petit peu plus la dernière année. Fait que ces sponsors-là aussi, ils ont tout le temps, puis je les oublierai jamais, même si c'était avant, puis que j'avais peut-être moins de succès. Là. Les premiers sponsors, là, ceux qui croient en toi et qui t'aident, tabarouette que c'est motivant. Ah, ça fait toute la différence. Puis là, tu vois, il y a aussi deux autres personnes là, qui m'aident beaucoup. Il y en a un, c'est Daniel Moquin, c'est un de mes amis super proche. Lui, a une firme de comptable à Châteauguay. Puis
super fin. Écoute, il m'aide beaucoup dans ma carrière. Lui, on dirait qu'il veut pas trop l'exposure, mais j'ai dit, hey, non, regarde, tu m'aides beaucoup. Puis je suis reconnaissant de ça beaucoup, moi. De ça, je viens pas d'un milieu qui est hyper fortuné. Puis quelqu'un qui me donne de l'argent, attends-toi que je vais t'en donner 3 fois plus que qu'est-ce que. Fait que, puis c'est ça. Puis là, récemment, Dixon Golf aussi. Incroyable, Nice. ça, je suis vraiment content. Ils Ça, sont ça, super impliqués dans la communauté du golf, honnêtement. Là, je pense qu'ils ont des gros plans pour le des futur. gros Là, plans, Robbie que- est super sympathique, il tripe golf ben raide. Ouais. Fait que non, ça, je suis vraiment excité de ça. Puis pour finir, ben, c'est sûr, Saint-Anicette. J'ai changé de club de golf. Yes. Puis Bellevue, j'ai adoré mon temps là. J'ai appris beaucoup. Éric Landreville, Jean-François Vigneault, Marcel Pigeon aussi, propriétaire, ils m'ont aidé beaucoup dans ma carrière. Jean-Marc Ladouceur aussi. Fait que eux, ils m'ont aidé. Puis là, ben là, je suis rendu un autre avec la gang de Saint-Anicette, là, que j'ai la casquette aussi. Là, Beau logo en passant, beau je savais logo. pas. Il est super beau. Ouais, Il là, est clean, il est propre. vraiment, ouais, là, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre, sur le chandail. Peut-être sur le collet, juste le. Tu sais, je sais pas, là. Moi, j'aimerais mis une photo de le vrai, là, le Anicette, là, monsieur Anicette. C'est une madame? Ouais, sur le chest. Anicette? Anicette, je sais pas. C'est un gars? C'est un autre Saint-Anicette. gars? Je vais le découvrir. Moi, Ouais. je connais pas trop tant cette ville-là, je vais leur demander. J'aimerais ça savoir c'est quoi les miracles qu'il a fait. Je vais le demander. C'est un gars ou une fille. Anicette E.T. Saint-Anicette ET. Vraiment, c'est un gars. Ça se peut. Il devait être smart. Ça, c'est Anicette, sûr. Parce que tout le monde là-bas m'a te le dit, là. Son Tout le monde a... Écoute, Il a baigné à la ville. Saint-Anicette, là, c'est. Moi, j'en reviens pas comment que cette gang-là, c'est une famille. Écoute, tu rentres au club de golf, tout le monde te parle, tout le monde est content. On s'en fout t'es qui, Nice. on jase, on a du fun, c'est une famille, puis j'ai ressenti ce feeling-là beaucoup, moi, quand j'étais allé là. On a jasé, on a eu des pourparlers tout l'hiver. Les gars, ils font les affaires, ça coche, ça s'assure que je sois bien, puis que. On organise un tournoi aussi cet été pour ramasser des fonds, puis d'aider à ma carrière. Les gars, ils embarquent dans plein d'idées. Non, ça c'est. Je suis bien heureux de m'avoir associé avec eux autres. J'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'y aller. Ouais, le terrain aussi, ils font beaucoup de rénovations. Tu sais, on se cachera pas, Saint-Anicette, peut-être à l'époque, c'est un terrain un petit peu plus public, bas de gamme, on va dire, mais Ouais. les gars, ils leur remettent sa coche, les greens sont beaux, ils leur remettent aussi du pavé sur tous les trous pour les cartes, cartes avec GPS aussi, qu'on n'a pas Des beaucoup. gros investissements, ça aussi, les gens des fois réalisent pas, là, mais Ouais. c'est énorme. Carte avec GPS, le bootlegger aussi qui est le bar, le resto. Ça vaut le détour. Pour vrai, là, moi, je suis allé l'année passée, j'en revenais pas. Je suis allé 2 fois. L'accueil que tu as là, tu rentres dans la boutique, là, la personne qui t'accueille, là, c'est pas un salut, ça va faire 40. Hey, ça va bien, Caroline, tu vas prendre. Ça, là, ça change. Nice. Peut-être pas pour moi ou des petits pros de golf qui arrivent là, hey, donne-moi, je veux jouer gratuit. Puis ça change rien, mais le membre qui est là, la personne qui va jouer là, tu te fais tellement bien recevoir. Puis le terrain est en bonne condition, sérieux, il est le fun à jouer. Tu peux t'amuser aussi, il passe super long. Tu sais, à un moment donné, finis ta game, puis t'as jamais de birdie parce que tu joues 5000. Des fois, c'est le fun de s'amuser, puis de faire une coupe de birdie, puis d'avoir du fun. Fait que non, je suis tellement content d'être avec eux autres. Fait que j'ai une bonne gang autour de moi. Fait que là, C'est nice, ça. Ouais, là, j'ai hâte que ça parte, là. Là, j'ai hâte que ça Ah parte. ouais, c'était beau. Là, je sais pas quand est-ce qu'on va le sortir celle-là, mais il faisait beau il n'y a pas si longtemps. Il y Ouais, avait là, limite de la neige un matin Ouais, quand j'avoue. j'ai regardé. Moi, je me lève tôt. Mais merci, Dom. Plaisir, mon gars. Juste finir sur, allez vous abonner partout. Ça, c'est YouTube, important, ouais. Spotify, partager, like, commenter, n'importe quoi de ce qu'on a dit, le bien, le mal, commenter. Le bien. Ouais, man. Puis là, Internet, là, c'est pour rager un peu, là, man. Moi, tu sais, vous le voyez bien, là, je suis baveux, je sais que je suis le premier. Commentez ce que vous voulez, là, man. N'importe quoi, là. Même si c'est mauvais, là, y a rien de mieux que brasser de la merde, un peu, Ouais. n'importe quoi. Puis même, je rajouterais, commenter aussi, parce que peu importe la branche d'âge vous êtes plus vieux, vous écoutez le podcast ou plus jeune, commentez un des pros que vous aimeriez voir aussi. Moi, je m'interpose, là. Moi, je suis là. Vas-y, c'est ton show aujourd'hui, c'est mon show aujourd'hui. Commentez un des pros du Québec que vous aimeriez voir. Ça peut être un gars de old style un peu plus jeune. On les connaît probablement toute la gang. On les connaît tous. Moi, Qui serait un bon invité? Moi,
Moi, j'ai mon. Vas-y, J'en ai un que j'aimerais. c'est nous pour faire. Moi, mon choix, c'est Benson. Moi, j'aimerais ça avoir Benson ici. Easy choice. Easy choice, c'est mon choix. Benson. On va en avoir d'autres invités. Là, Puis il y a tellement de gars, écoute. Il va y avoir Jean-Louis Lamar, il va y avoir Rémi Bouchard. J'ai interviewé Joey Savoie en solo ce soir. Moi aussi, la gang, tu sais, toute la gang Billy, Éric Laporte, toute cette gang-là aussi, je suis sûr qu'ils seraient bons. Ils sont cool au bout. Fait que, puis on les salue aussi, on salue tous les pros. Début de saison, c'est là que ça se passe, tout le monde capote, on est tous stressés, on a hâte que ça parte. Fait que, on va finir ça là-dessus. That's it. Dame la langue chaude, bye bye. Ciao.